Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur www.max25.be. Christian Kino est en déplacement aujourd'hui et pour se sacrifier, il s'est sacrifié puisque je vous souhaite la bienvenue au Maroc, bienvenue à Marrakech, bienvenue au Riad Ayan. On va avoir la chance de faire un petit peu le tour de l'établissement, rejoindre le propriétaire, monsieur Franck Coron. Alors, agréé Max25, à mon avis, on ne devrait pas être bien loin. Je vous invite à jeter un coup d'œil, suivez-moi, il va y avoir des surprises. Bien, mesdames, messieurs, donc c'est la petite promenade ici au Riad Ayan. J'ai la grande chance avec moi d'avoir le propriétaire, monsieur Franck Coron. Très heureux de te retrouver ici. On se connaît un petit peu depuis quelques temps. Le Riad Ayan, c'est un projet qui est quand même très récent. Bonjour Christian. Effectivement, c'est un nouveau projet. On a acheté au mois de mai 2014, donc c'est tout récent, ça a à peine 5 mois aujourd'hui, sachant qu'on a fait quand même quelques travaux. On a eu 5 semaines de travaux, ça a été plutôt rapide. On a quand même tout repeint, tout réaménagé, tout redécoré et on a ouvert le 1er août. Donc tu es parmi les premiers heureux clients à venir au Riad Ayan, effectivement. Alors le Riad Ayan, alors on pense savoir que c'est une traduction. La traduction de quoi en fait? Alors Ayan, en fait au départ on a pris le mot Yan qui veut dire premier en berbère, donc c'est la région où on est pour notre premier établissement. Le but c'est parce que c'est notre premier Riad, mais aussi d'en faire l'un des meilleurs et j'espère peut-être le meilleur de Marrakech. Et Ayan en entier c'est Émilie, donc le nom de ma femme. Donc c'est pour ça qu'on a choisi effectivement ce nom qui sonne très bien et qui sonne très très bien à l'oreille. Voilà. Alors c'est presque un mensonge parce qu'il va se marier au mois de février, sa future femme. Donc voilà, le Riad Ayan c'est 6 chambres. Alors je vais avoir la chance de les visiter, vous pensez bien, je vais bien avoir la chance de loger ici. Et tant qu'à faire, je vais tester le repas du soir, ça on se reverra un peu plus tard. Et puis le petit déjeuner me semble très important. Alors le Riad Ayan, il est placé géographiquement dans la Médina, mais au calme. C'est assez étonnant ça, parce que c'est pas la première fois qu'on vient se promener ici à Marrakech. Il y a quand même, à part la prière et qui est tout à fait logique et qui ne pose vraiment aucun souci avec cela. Mais là, on est dans un quartier quand même relativement calme. Ça s'explique comment ça en fait? En fait, quand vous êtes dans l'extérieur de la Médina, effectivement, vous avez toutes les mobylettes, les gens qui font du commerce. À partir du moment où vous rentrez dans un riad, s'il est bien fait, normalement vous êtes dans un havre de paix. Généralement, quand vous êtes au milieu du riad, je pense que vous verrez un petit peu plus tard comment ça fonctionne. Limite, on est propriétaire du carré de ciel. Et c'est la détente, c'est se sentir bien et ne pas avoir les bruits extérieurs qui viennent un petit peu vous perturber. Donc ça, c'est assuré dans ce riad. Alors Max25 vous propose évidemment de venir faire un petit saut évidemment au Maroc, parce que vous le savez, la plupart d'entre vous le savent, c'est un pays qui est quasiment deuxième pays, le Maroc. Mais par la particularité du riad ici, c'est qu'en fait il est recouvert par une toiture amovible qui est transparente, ce qui veut dire qu'on va garder la luminosité, je vais pas dire en fin de journée, je veux dire en soirée, le ciel retombe un peu, on va éviter la pluie, on va éviter la poussière, et à la meilleure partie de la journée, hop, c'est comme un cabriolet, on retire ça. Ça, c'est quand même un bon plan. Qu'est-ce que l'idée de ça? C'est un petit peu la première idée, c'est au départ on pense qu'il pleut pas beaucoup et en fait quand il pleut très très fort et du coup quand il pleut l'eau arrive au milieu du patio, on peut plus du tout profiter de la partie la plus importante du riad. Donc on a eu l'idée, on voulait pas effectuer juste une bâche qui va être un point négatif finalement pour le riad parce que l'eau va s'accumuler au milieu, donc on a orienté sur une voûte et ça nous permet quand il fait froid déjà de couvrir le riad et d'avoir un peu plus chaud, mais surtout quand il pleut que la pluie s'évacue sur les côtés et sur la terrasse là où on est aujourd'hui. Parce que le Maroc a dit qu'il ne pleut jamais au Maroc. D'ailleurs, malheureusement, il vient de traverser une période très difficile. C'est pas tout à fait vrai. Donc ici, on a anticipé lors de l'investissement avec cette structure qui est vraiment particulière. C'est vraiment déjà un bonheur et déjà, on conserve un volume tout à fait extraordinaire ici au Riad. Alors, il y a 6 chambres. C'est peu. Et c'est déjà pas mal en fait quelque part parce qu'elles offrent un confort à mon avis maximum. Mais il faut savoir mesdames et messieurs qu'il y a une signature dans le Riad Ayan, c'est que l'origine du Riad Ayan c'est aussi une histoire de famille. Alors on peut en savoir un petit peu plus, il faut savoir aussi que ça ne débarque pas de n'importe où avec n'importe quoi. Donc le Riad Ayan avant ça c'était aussi un autre établissement qui est à Ouarzazate. Exactement, avant d'avoir le Riad Ayan on a déjà
un savoir-faire et une passion. On a l'hôtel Le Sultanat Royal Golf à Ouarzazate que nous avons ouvert en 2006, qui est beaucoup plus grand effectivement. Là on est sur 12 chambres et 12 suites avec un terrain de pratiquement 1 hectare qui donne sur le lac de Ouarzazate. Donc effectivement on a déjà un savoir-faire et une passion. C'est pour ça qu'on a décidé de s'ouvrir sur Marrakech, parce que c'est quand même la première destination du Maroc. Et du coup c'est d'accoupler ces deux établissements, d'avoir des gens qui arrivent à Marrakech, les récupérer au Riad Ayyan et s'ils le souhaitent aller directement sur le Sultanat, ce qui leur permet d'effectuer un séjour pendant une semaine sans s'ennuyer en tout cas. Alors justement, et le bon plan Max 25 c'est quoi? C'est qu'on va vous proposer justement 2 packs. Le pack, je vais dire en amoureux, vous passez ici 2 à 3 nuits ici à Marrakech, et puis le pack d'une semaine, ce sera combiné avec le Riad Ayyan ici, et puis vous repartirez 3 jours, 4 jours et pourquoi pas un peu plus sur Ouarzazate. On vous donnera tous les bons conseils nécessaires pour vos déplacements ici au Maroc avec un très très grand plaisir. Je vous invite à visiter un petit peu le site internet, c'est très important, de Riad Ayyan, Marrakech, l'hôtel Sultanat Golf de Ouarzazate, le deuxième site apparaît également en bas de page. N'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à envoyer un mail. Il y a des périodes tout à fait magnifiques pour venir au Maroc, je vais presque dire on est 10 mois, 11 mois sur l'année, on est vraiment au soleil. Voilà. Quelles sont les périodes les plus creuses en fait ici au Maroc? Les périodes les plus creuses, c'est entre fin novembre et début décembre, juste avant les vacances de Noël. Ensuite, on a une période un peu plus creuse pour le mois de février. Généralement, les gens préfèrent aller en vacances d'hiver. Justement, là, c'est là où on a l'une des meilleures périodes parce qu'il fait un ciel bleu magnifique. Du coup, il y a un petit peu moins de monde. Donc, on profite vraiment de la ville sans être dans la foule de touristes. Et ensuite, le mois de septembre, parce que c'est la rentrée scolaire. Et généralement, on a déjà passé les vacances de juillet et août. Et il ne nous reste plus grand-chose dans la poche. Et on a d'autres priorités. Alors, il faut savoir que le Maroc détient quand même la montagne la plus haute d'Afrique. C'est quand même pas loin de 4300 mètres d'altitude, c'est pas très loin d'ici. Alors, vous ne savez peut-être pas, mais Marrakech, il y a à quelques dizaines de kilomètres, je disais, une station de ski. C'est tout à fait possible. Réfléchissez, si vous voulez l'originalité, venez voir, parce que la montagne, la route, je l'ai prise. La route, pour arriver là, le spectacle est vraiment extraordinaire. Et il y a une deuxième route qui est un voyage dans le temps, c'est la route Marrakech-Ouarzazate, qui vous amène vraiment ce que j'appelle réellement les ports du désert. Il y a 60-70 ans, on disait que c'était Marrakech. C'est pas tout à fait vrai, c'est un petit peu plus bas. À partir de Ouarzazate, vous avez l'occasion d'organiser des sorties en 4x4, en quad. Enfin bref, il y a une multitude de possibilités sur Ouarzazate. Et cette route, qui est le mont du Tishka, qui vous fait passer à 2200-2300 mètres d'altitude, est un voyage dans le temps. Demandez toutes les informations nécessaires, www.max25.be. Christian Kino, vous connaissez mes coordonnées. On aura le plaisir de revoir Franck. J'aurai le plaisir de voir tout à l'heure au repas du soir pour l'agréation Max 25, à mon avis on est bien parti, et je vous retrouverai pour d'autres sorties, et qui maintenant, vous l'avez presque compris, Max 25 va se faire le plaisir et le grand sacrifice de vous présenter des établissements hors frontières. Donc voilà, je me sacrifie pour vous, je vais bientôt aller manger, je vous tiens au courant. Mesdames, Messieurs, le repas vient de se terminer à l'instant avec le plat traditionnel marocain, tagine poulet. Alors je pense que maintenant, après ce qu'on vient de voir, après ce qu'on vient de manger, on peut peut-être mettre le cachet là au-dessus de la page, agréé Max 25, sans aucun doute évidemment. C'est maintenant que je vous souhaite une excellente fin de soirée. Je vous retrouverai, parce que là maintenant il est temps d'aller faire un petit dodo demain pour le petit déjeuner, ce qui clôturera le reportage du Riad Ayyan
à Marrakech. À demain, merci. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève notre périple sur le Maroc qui nous a permis de découvrir, je le disais tout à l'heure, Ouarzazate, le Sultanat Golf. Nous avons eu la chance de venir ici au Riad Ayyan, dans le centre de Marrakech. Alors, vous découvrez juste l'arrière, c'est la petite touche, c'est le lieu pour le petit déjeuner. À mon avis, pour demain matin, ça va sûrement le faire. Donc voilà, très heureux de vous avoir retrouvé ici pour le Maroc, un pays extraordinaire. Juste un petit conseil, vous êtes à Marrakech, j'ai la chance de passer au Marrakech, il y a beaucoup de guides qui en parlent. Certains disent, allez vous perdre dans les souks de Marrakech. Ne le faites surtout pas. Alors ne le faites surtout pas, pourquoi? Parce que, allez, prenez un guide plutôt pour aller faire le souk, mais ne vous perdez surtout pas dans les souks, parce que vous pourriez passer 3 heures, 4 heures, 5 heures, et de perdre par la même occasion tout votre plaisir. Donc repérez bien, faites-vous conseiller, mais ne partez pas dans les souks de Marrakech comme ça, je vais rentrer d'un côté, je vais sortir de l'autre. Ce n'est pas du tout vrai, c'est tout à fait gigantesque. C'est un labyrinthe extraordinaire avec, évidemment, on est tenté d'aller voir les couleurs un peu plus loin, voir les vêtements, voir 36 choses, parce que le souk est vraiment très varié, mais vous allez perdre une demi-journée qui ne sera vraiment pas constructive. C'est juste un petit conseil que je vous donne par expérience, croyez-moi. Donc faites-vous conseiller déjà par le lieu de votre hébergement, prenez un guide sûr et certain, allez faire un petit tour, 1 heure dans le souk, ce sera déjà pas mal, mais ne partez pas à l'aventure. Là, c'est vraiment un conseil de Christian Quinault. Voilà, donc je referme cette page. Je vous remercie tous et toutes de m'avoir accompagné dans cette petite promenade ici au soleil, puisque je rappelle quand même que nous sommes fin décembre. Et oui, mesdames et messieurs, fin décembre, c'est pas mal. Il ne pleut pas, tout du moins aujourd'hui, on a un grand ciel bleu. Donc je vous embrasse très fort, je vous tiens au courant. Vous allez sur www.max25.be, vous allez voir l'agenda des prochaines manifestations et ce sera avec grand plaisir de vous retrouver pour une prochaine. À bientôt, merci.